Yo, c'est Sarx. Comme prévu, nous allons enfin nous attaquer à ce que tout le monde attendait, comment bien protéger ses cartes Pokémon. Donc cette vidéo fait écho à une vidéo que j'ai sortie un peu plus tôt sur comment collectionner les cartes Pokémon. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment protéger et stocker nos précieuses cartes. Mais avant de commencer, comme d'hab, pensez à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner pour voir plus de vidéos Pokémon et à checker Instagram pour être au courant de tout. Du coup, voyons maintenant comment protéger et préserver votre collection comme il se doit. Donc, pourquoi protéger ces cartes ? Cette question peut paraître stupide, mais n'en est pas moins légitime, et je vais y répondre. Il est bien beau de tirer le plus beau des Dracofeu ou la plus belle carte alternative de l'univers, mais si celle-ci s'abîme au bout d'un certain temps, à quoi bon les avoir tirées ? Il est donc important de protéger nos fabuleuses cartes, car au prix qu'elles valent, ce n'est pas rien. Que ça soit pour préserver nos cartes même 30 ans après ou pour pouvoir léguer notre collection à nos enfants, il est important de faire ce travail de conservation. Il n'y a qu'à voir le fameux set de base, la jeunesse de Pokémon, pour pouvoir s'en rendre compte. Oui, c'est ce qu'on se dit tous. Mais alors, comment protéger ces cartes ? Eh bien, tout commence avec une pochette de protection, ou comme on l'appelle dans l'argot des collectionneurs et des joueurs de cartes, une sleeve. Il vous suffira tout simplement de mettre votre carte dans cette sleeve pour qu'elle soit protégée. Et c'est tout ? Oui, enfin non, ça la protège, oui, mais vous pouvez la protéger bien plus efficacement en la double sleevant. Pour cela, il vous faudra alors des sleeves, mais cette fois-ci des sleeves Perfect Fit, que vous devrez enfiler par le haut comme ceci. Et enfin terminer par la sleeve normale que vous enfilerez par le bas de votre carte. Et voilà, vous venez de double sleever votre carte. Sleever votre carte vous permettra de la protéger de la poussière et de l'abîmer lors de manipulation. Et double sleever votre carte vous permettra de la protéger contre les liquides, mais aussi un peu contre les UV. Mais c'est pas pour ça qu'il faudra aller à la piscine et faire bronzette avec votre carte chérie, tout de même. Je vous conseille fortement de privilégier les sleeves brillantes ou normales plutôt que les sleeves mat. Car les sleeves mat ont tendance à être légèrement opaques, ce qui diminue le côté bling bling de votre carte. Ces sleeves évitent les reflets du soleil sur les cartes et sont généralement réservés pour les joueurs. Ce sont d'ailleurs les sleeves que vous retrouverez dans les ETB, malheureusement. Après, nous sommes là pour collectionner, et pas pour jouer. Donc, évitez d'en acheter. Personnellement, j'utilise toujours des sleeves de Ultimate Guard qui sont des sleeves de qualité, où il y a aussi des sleeves Dragon Shield, qui sont les meilleurs du marché, cependant c'est un petit peu plus cher. Mais malheureusement, je ne suis pas fan d'Ultra Pro car j'ai eu une mauvaise expérience avec cette marque et ils ont fâcheuse tendance à accoler leur logo partout. Et pour les Perfect Fit, j'utilise des sleeves japonaises de chez KMC ou vous pouvez aussi utiliser des Perfect Fit de chez Ultimate Guard. J'en ai entendu que du bien. Cependant, n'achetez surtout pas les Perfect Fit d'Ultra Pro. J'ai eu énormément de retours et celle-ci endommagerait la carte. Vous êtes prévenus. Il existe aussi des sleeves side-loaded, donc vous insérez la carte sur le côté de la sleeve, mais n'ayant pas personnellement pu les tester, je ne pourrais vous les recommander. Ok, toutes mes cartes sont sleevées, mais maintenant, j'en fais quoi ? Eh bien, il vous faudra les stocker en fonction du type de collectionneur que vous êtes. Si vous êtes du genre à collectionner des sets entiers ou tous vos Pokémon favoris, alors la solution du binder s'impose. Et il en existe de toutes sortes. Vous pouvez prendre un binder classique avec un nombre de pages défini vous permettant de stocker un certain nombre de cartes. Ou alors un binder modulable où vous devrez acheter en plus du binder les pages pour stocker vos cartes.
Donc si vous connaissez précisément le nombre de cartes que vous voulez stocker, ou que vous savez que le nombre de cartes à stocker n'est pas très conséquent, vous pouvez prendre des binders classiques. Attention tout de même à bien connaître le nombre de cartes à stocker afin de prendre un binder adéquat. Car si vous souhaitez stocker un set plus conséquent que la capacité du binder, cela risque d'être problématique. Ou sinon, si vous voulez tout regrouper ou stocker un set beaucoup trop grand pour les binders classiques ou tout simplement stocker toutes les ultras en vrac, vous devrez alors vous rabattre sur un binder modulable. Donc ce sont des binders vides où vous devrez les remplir avec des pages que vous devrez acheter séparément. La seule subtilité sera de prendre un binder et des pages complémentaires, afin de ne pas vous retrouver avec un binder avec des pages trop petites, ou inversement. Bon, malheureusement je n'en ai pas sous la main pour vous montrer, mais au vu des sets de plus en plus grands, c'est sans doute vers cette option-là que je me tournerai. Après vient la question de l'insertion des cartes dans le binder. Nous avons l'insertion normale, par le dessus, ou side-loaded, par le côté. Le choix vous revient, mais j'aurai une petite préférence pour le side-loaded qui est bien plus intuitif qu'il n'y paraît et qui diminue fortement les chances d'annuler vos cartes lors de l'insertion dans le binder. Et quel que soit le type de binder, tout est une question de préférence. Personnellement, j'utilise un zip folio de chez Ultimate Guard, donc c'est un binder non modulable avec un zip, voilà, et c'est à insertion side-loaded. J'ai voulu tester ça pour le Master Set Quest et sincèrement j'adore ce binder, je trouve que c'est vraiment ce qui se fait de mieux. C'est un peu cher mais les cartes le méritent. Ou sinon il y a la marque Ultra Pro. Contrairement à leur sleeve, les binders Ultra Pro sont bien plus quali et un peu moins chers que les Zfolio. Vous pourrez bien évidemment en trouver sur le thème de Pokémon. Bien, nous avons vu comment stocker énormément de cartes, mais si vous avez quelques cartes ou que vous souhaitez les exposer, la solution du boîtier plastique s'offre à vous. Vous pourrez alors conserver vos plus précieuses cartes dans des boîtiers les protégeant efficacement contre les UV et la poussière, pour ainsi les exposer dans vos plus belles vitrines. Tout d'abord, vous aurez le choix de grader vos cartes. Bon, j'en ai vaguement parlé dans ma dernière vidéo sur comment collectionner les cartes Pokémon, donc on va être bref. Vous envoyez vos cartes à des sociétés de grading qui vous les renverront dans un magnifique boîtier arborant leur superbe note. Vous pourrez ainsi frimer devant vos amis collectionneurs. Ou alors si la note vous importe peu et que c'est vraiment l'envie d'exposer vos cartes qui vous botte, vous pourrez alors vous rabattre sur les Magnetic Card Holder. Pour cela, vous devrez protéger votre carte avec une sleeve Perfect Fit, insérer délicatement la carte dans le boîtier entre les limites, et de soigneusement refermer le boîtier. Et voilà le travail. Pour ces petits boîtiers magnétiques, vous pourrez en trouver chez les marques Ultimate Guard et Ultra Pro, les deux étant sensiblement les mêmes, peu importe la marque que vous prendrez. Mais il est important vraiment de prendre du 35 points, car si vous prenez plus grand pour les cartes Pokémon, la carte nagera dans le boîtier. Il nous reste à voir qu'une dernière alternative, les top loaders. Et je tiens à remercier H de m'avoir gentiment cédé un top loader pour que je puisse faire cette vidéo aujourd'hui. Les top loaders sont énormément utilisés dans la communauté Pokémon, servant principalement à protéger toutes vos ultra rares des rayures et des plis. Ils sont très pratiques et souvent utilisés lors d'envois par services postaux. Vous pourrez alors sleever, voire double sleever votre carte et l'insérer telle quelle dans le top loader. N'oubliez pas de mettre un petit marque-page papier sur votre sleeve normal. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé pour pouvoir ainsi récupérer votre carte plus facilement du top loader. Vous pourrez retrouver ces petites languettes dans n'importe quelle papeterie ou Fnac du coin. Ok, donc on a des sleeves, des binders, des Magnetic Card Holder. C'est bien beau de nous expliquer tout ça, mais on peut s'en procurer où? Eh bien, vous pourrez en trouver tout simplement sur Internet.
il y a vraiment pas mal de petites boutiques en ligne qui en vendent. Oui, chez eux, encore une fois, je mets tous les liens dans la description. Et voilà qui conclut notre vidéo sur comment bien protéger ses cartes Pokémon. Je me devais de faire cette vidéo au vu du nombre de questions qu'on m'a posées sur ce sujet. Du coup, avec cette vidéo, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas savoir. On se retrouve donc vendredi pour une ouverture de Matchless Fighter. Sur ce, à vendredi, tirez de bonnes cartes. Tchuss!